Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux Albert Einstein et de ce qu'il a qualifié comme étant la 8e merveille du monde. Il a également affirmé que c'était certainement la plus grande force dans tout l'univers. Et je parle donc ici des intérêts composés. Qu'est-ce que sont les intérêts composés? En fait, si je le mets dans mes mots, là, c'est très simple. C'est lorsqu'on investit un montant, prenons par exemple 10 000 $ à la première année. Si on fait un rendement de 20 ça nous rapporte 2 000 $ d'intérêt ou de profit dans ce cas-ci. Là, ce que ça va faire, c'est que quand on arrive à notre année 2, notre nouveau rendement ne se calcule pas sur le 10 000 $ initial, mais il va se calculer sur le 10 000 $ plus notre rendement, notre intérêt de 20 Donc, il va se calculer au début de l'année 2. On va avoir 12 000 $ qu'on va placer et qui va créer de nouveaux intérêts ou de nouveaux rendements, revenus au cours de la deuxième année. Donc, rendu à l'année 3, si on a encore fait un 20 on n'est plus à 12 000 $ comme à l'année 2, on n'est plus à 10 000 $ comme à l'année 1, on est rendu à 14 400 $ à l'année 3. Donc, ça fait comme un effet domino comme ça. Les intérêts sont composés et voilà, c'est ce qu'on appelle, là, ce que Albert Einstein, fameux physicien, prix Nobel de physique, a déclaré comme étant vraiment la 8e merveille du monde. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle un peu, expliquer comment est-ce qu'on peut bénéficier de ça et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour obtenir notre premier million. Donc, on va calculer ensemble, là, en fait, j'ai déjà calculé, mais je vais vous l'expliquer. Je vais vous montrer là, combien de temps ça peut prendre dans différentes situations pour obtenir votre premier million de dollars. Aujourd'hui, en 2021, là, ça n'a jamais été aussi facile. Bon, peut-être depuis les 10 dernières années, là, de notre génération, là, ça n'a jamais été aussi facile de faire des placements, d'acheter des parts de compagnie. On peut aller dans n'importe quelle banque aujourd'hui, s'ouvrir un compte qu'on va gérer nous-mêmes ou qu'on peut être assisté. On peut trouver sur YouTube, on peut retrouver des gens qui vont nous aider, des gens qui font ça de leur vie. Moi, il y a deux personnes que je suis depuis longtemps. Il y a Carrie de Best of Us Investors, un ancien planificateur financier qui avait sa propre firme, qui a vendu ça, mais maintenant, c'est ça, il y a sa chaîne YouTube, il y a son groupe et c'est ça, il partage donc ses découvertes, ses recherches. Il y a aussi Peter Schultz, que je suis depuis 3-4 ans peut-être. Il y a d'autres personnes que j'ai suivies, j'ai appris comment faire lire les graphiques, les analyses techniques. Donc, toutes ces ressources-là sont toutes disponibles autour de nous. Il suffit d'en profiter, il suffit de l'utiliser, il suffit de se donner un peu de temps pour commencer. Moi, au début, là, les 2-3 premières années, j'ai pas vraiment fait d'argent. Des fois, j'en gagnais, j'en perdais, mais au bout du compte, au bout de l'année, avec les frais financiers, j'étais à peu près even. J'étais à peu près, j'en tournais tout le temps autour de zéro, j'en gagnais un petit peu, mais pas de façon très significative. Ça l'a vraiment pris, là, c'est ça, autour de la 3e, 4e, 5e année, à avoir investi puis à être là-dedans, là, à toutes les semaines, pour ne pas dire à tous les jours.
c'est vraiment là que j'ai commencé à avoir des rendements importants. Puis avant ça, ben c'est ça, là, comme ça fait peut-être une dizaine d'années, mais les premières années, là, c'était pas sérieux. Puis là, depuis les 5 dernières années, c'est plus sérieux. Mais comme je vous dis, même, c'est ça. Ça fait à peu près là, 3-4 ans là, que j'ai des rendements intéressants de façon constante. C'est important d'avoir une bonne stratégie, un bon environnement, une bonne plateforme, mettre toutes les chances de son côté. Donc, on va sauter directement là, au sujet des intérêts composés. Je vous ai calculé là, différents scénarios. Donc, on va avoir le scénario 1 où est-ce que quelqu'un met 10 000 commence avec 10 000 puis on va avoir le scénario 2 où est-ce que la personne commence avec 25 000 Si vous avez plus que ça, ben ça va juste être encore plus rapide et exponentiel. Mais j'ai gardé ça quand même simple pour quelqu'un là, qui commence ou qui n'est pas sûr. Ou, tu sais, que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour lui. Là, ou peut-être qu'il en fait un petit peu, mais il n'y a pas un énorme montant pour l'instant. C'est pas grave, c'est correct. On commence tous en quelque part. Et le plus tôt on commence, eh bien, le plus vite on commence à profiter des intérêts composés. Et plus vite on amorce là, la séquence de dominos. Et voilà. Donc, commençons avec le premier scénario. 10 000 quelqu'un qui investit ça. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui met 100 de côté à chaque semaine. Au bout de 2 ans, là, on a notre 10 000 quelqu'un qui met 100 par mois. Au bout de 5 ans, on a notre 10 000 Donc, dépendamment des situations financières de chacun, ce que chacun peut se permettre. S'il n'y a pas d'argent de côté, ben, comme je vous dis, 100 par semaine ou 100 par mois. Quelqu'un qui a déjà son 10 000 de côté, ben go, on y va. 25 000 de côté, on y va. Donc, c'est ça. Pour 10 000 j'ai calculé, là, disons qu'on prend un taux d'intérêt de 10 qui est quand même déjà là, un petit peu plus élevé que ce que n'importe qui va vous proposer à la banque en gérant votre argent. Ce qui est intéressant de savoir là-dedans, c'est que quand vous placez votre argent à la banque, disons qu'il vous donne, je ne sais pas, 7 de rendement, puis eux, ils se disent, OK, bien, on va prendre 2 là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils vont prendre les 2 derniers pourcents et ils vont le calculer, là, ils vont le prendre à la fin. Donc, si c'est un REER ou un fonds de pension, là, ils vont vraiment le prendre à la fin, un coup qui tous les intérêts composés vont avoir été ajoutés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours les derniers pourcents qui sont les plus payants. Donc, si vous avez 7 et que eux, ils vous donnent comme l'équivalent de 5 parce qu'ils se sont pris 2 mais l'équivalent des 2 derniers pourcents qui se prennent, ça équivaut à peu près au même montant que ce que vous, ils vous donnent pour le 5 Donc, c'est toute une industrie où il y a beaucoup de non-dits et je trouve que ça manque de transparence, ça manque d'honnêteté. C'est un peu pourquoi je ne suis pas allé dans le domaine de courtier en placement. J'ai choisi courtier immobilier. Mais voilà, je veux quand même en profiter. Moi, je le fais pour moi-même, mais si je peux aider le plus de gens possible, ça va me faire super plaisir. Ça va me rendre heureux. Donc, revenons-en à notre exemple. Pour 10 000 mis de côté, à 10 d'intérêt, avec des intérêts composés, j'ai calculé que ça prendrait 48 ans pour faire notre premier million. C'est quand même une longue période et c'est la plus longue période de tous les scénarios que j'ai calculés. Mais 10 il faut garder en tête qu'il n'y a personne à la banque qui va vous donner ça. Donc, c'est important de commencer à être un petit peu plus créatif. En termes d'investissement, gérer son propre portefeuille, c'est là que vous allez pouvoir avoir les meilleurs rendements. Et c'est ça. Ensuite, il y a l'immobilier. Je ferai d'autres capsules plus tard là-dessus, mais l'immobilier est une bonne façon très sécuritaire d'obtenir là, des bons rendements, là, qu'on peut parler des bons
15 à 85% par année, là, dépendamment de quel projet on prend et de quel montant on utilise. C'est sûr que ça prend un plus gros montant pour avoir accès à ces investissements-là, mais quitte à faire équipe avec d'autres gens, créer un partenariat pour avoir accès à ces plus gros rendements-là. Mais restons-en là. Moi, cette année, j'ai fait, c'est ça, 85% juste avec le marché boursier. Depuis, là, comme je vous dis, les 3-4 dernières années, là, je me situe toujours là, à une moyenne là, autour de 20 à 50%. Donc, si on continue, comme je viens de dire, pour 10 000 à 10% d'intérêt, ça prend 48 ans avant d'obtenir son premier million. À 10 000 de placement initial, à 20% d'intérêt à chaque année, 20% de rendement, ça nous prend 25 ans avant d'obtenir notre premier million. Et après 30 ans, on est rendu à 2,4 millions. Donc, on peut voir que c'est ça la force des intérêts composés, c'est qu'au début, ça part tranquillement, mais plus qu'on est rendu loin, plus qu'on est rendu à des gros montants, plus que ça va rapidement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça prend 25 ans à faire notre premier million. Puis là, 5 ans plus tard, on a fait 1,5 million de plus. Donc, on est rendu à 30 ans, 2,4 millions. 50% de rendement avec 10 000 $. On a, après 11 ans, on fait notre premier million. Et après 30 ans, attention, après 30 ans, on est rendu à 2 milliards. Donc, ça commence à faire beaucoup. C'est des gros montants. De là, l'importance de commencer jeune et de développer là, sa propre technique, ses propres habilités, avoir un bon entourage, là, des personnes ressources, d'apprendre à faire soi-même ces investissements. C'est très important. Selon moi, c'est même plus important de savoir quoi faire avec son argent, de savoir comment utiliser son argent pour faire de l'argent, même si c'est 100 pièces, même si c'est 1000 pièces, 10 000. Pas besoin d'attendre d'avoir 100 000 ou 1 million, parce que si vous attendez jusque-là, vous allez attendre longtemps, puis même que vous arriviez à votre 100 000 ou votre 1 million, puis que vous allez décider de commencer à investir, bien, vous ne saurez pas où le mettre, vous ne saurez pas quoi faire avec, puis les chances sont que comme dans 75% des gens qui obtiennent un gros montant, que ce soit les athlètes qui gagnent plusieurs millions, les célébrités, les héritiers de familles très fortunées, dans 75% du temps, ces gens-là perdent tout leur argent après, là, je pense que c'est après les 5 premières années, là, quand ils sont laissés à eux-mêmes et qu'il n'y a plus de sources de revenus additionnels qui rentrent, ils n'arrivent pas à maintenir leur rythme, ils sont habitués de dépenser comme des fous et ils ne savent pas comment gérer leur argent, ils ne savent pas comment faire de l'argent à leur argent. Donc, important de commencer avec 100 $, 1000 $, mais c'est une nécessité, c'est important de savoir quoi faire avec ça. Ensuite, deuxième scénario, quelqu'un qui commence avec 25 000 $, 10% d'intérêt par année, ça prend 38 ans avant d'avoir 1 million. Donc, 38 ans, on parle peut-être 40 ans sur le marché du travail là, avant d'atteindre la retraite. Donc, c'est quand même un objectif réaliste et très intéressant. Donc, 25 000, 10% par année. Ça nous prend 38 ans avant d'avoir notre premier million. 25 000 $ d'investissement à 20% d'intérêt par année ou 20% de rendement. Ça nous prend 20 ans avant d'avoir le premier million. Et après 30 ans, on est rendu à 6 millions. Donc déjà à 20%, là, on commence à avoir des choses très intéressantes. Là. Avec 25 000 $,
20%. Après 30 ans, on a 6 millions. Et tantôt, avec 10 000 20%. Après 30 ans, on a 2,4 millions. Donc, c'est deux choses, deux montants là, qu'on peut, tu sais, à notre retraite, là, avec 2,4 millions, avec 6 millions là, après 30 ans, on peut dire qu'on est sécure financièrement. Là. On en garde une partie qui continue de faire du rendement, puis on en utilise une partie pour payer là, notre nourriture, notre hypothèque, si on en a encore rendu là. Tu sais, les dépenses, la voiture, le gaz, du linge, des sorties, du resto. Tu sais, avec ce montant-là, on est pas mal safe. Ensuite, dernier scénario, 25 000 d'investissement, 50% de rendement par année à chaque année. Après 9 ans, on a 1 million. Et après 30 ans, on a 5 milliards de dollars. Donc là, 50%, c'est beaucoup. C'est peut-être pas à chaque année qu'on arrive à faire ça. Par contre, comme je le dis, avec le marché boursier, ça dépend des marchés, ça dépend des années. Ça dépend de quel titre on prend. Si on met ça dans un fonds, c'est sûr qu'on ne fera jamais plus que 10-20%, là, les fonds vraiment bons. Là. Mais si on veut aller plus que ça, c'est important de sélectionner nous-mêmes les actions, les titres, les stocks qui ont du potentiel et de gérer là, notre risque, ne pas mettre plus que 10% dans le même titre. Et quand ça devient plus que 10%, ben on vend, on prend une partie, on réinvestit ailleurs. C'est important de bien le gérer pour obtenir des rendements de la sorte. Par contre, encore une fois, en immobilier, il y a des projets, optimisation, rénovation, augmentation des loyers, immeubles à revenus. On a il y a des sortes d'investissements, il y a des opportunités en immobilier qui permettent, là, comme je vous dis, d'aller chercher des 50%, des 80% par année de façon continue. Donc, rendu là, c'est de voir là, quand on a le montant suffisant, est-ce qu'on veut rester dans le marché boursier, est-ce que ça va bien, c'est facile à gérer, on s'en occupe pas trop, ou est-ce qu'on veut commencer à aller là, vers quelque chose, ou est-ce qu'on peut peut-être plus facilement prédire ou avec plus de certitude savoir quel rendement on va faire avec des investissements, des projets d'optimisation en matière d'immobilier. Donc voilà, je vais mettre dans la description encore une fois là, les montants que j'ai calculés, les scénarios que j'ai dit. C'est quelque chose à garder en tête. C'est quelque chose qu'il faut commencer jeune. Et voilà, ça n'a jamais été aussi accessible qu'à notre époque. Donc, j'espère que vous allez en profiter. J'espère que vous allez passer à l'action. Et je vais continuer à faire mes vidéos. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres personnes avec qui d'autres personnes que je suis depuis des années. Best of Us Investors, il y a son YouTube channel, c'est tout en anglais. On a aussi Peter Schultz, que bon, ça c'est un groupe privé auquel il faut payer pour s'abonner. Mais bon, moi je vous partage là, c'est ça un petit peu ce que j'obtiens de un, ce que j'obtiens de l'autre, les techniques que j'ai obtenues avec d'autres personnes, d'autres cours que j'ai suivis, les recherches que je fais. Mes idées qui viennent de moi, les idées qui viennent de un, les idées qui viennent de l'autre. Puis je fais comme un summary ou je cherche le mot, je ne sais pas quoi dire en français. Un récapitulatif là, de toutes ces informations-là que j'obtiens et que je passe plusieurs heures là, par jour, par semaine à acquérir pour que vous puissiez là, en 10, 15, 20 minutes par jour aller chercher cette information-là et pouvoir l'appliquer là, dès maintenant.
Donc, je vous souhaite bonne chance et j'espère que 2021 là, sera une année prospère et pleine d'abondance. Bonne journée et à la semaine prochaine.